Bonsoir, Saint-Esprit. Bonsoir, Mola. Bonsoir, ma soeur chérie. Loku. La Jeep est en train de fuir. J'ai pédalé le vélo ce matin. Ouais, Mathieu, qui dit, t'as dit quoi? Monsieur Kindi, ça dit quoi? Faut envoyer l'argent, hein? On va donner ça à ton frère. Il y a ton frère là qu'on a tout récupéré chez lui là-bas dans le village. Dans le nord-ouest, sud-ouest. Comme tu es là, on te dit de marcher les vrais champions, tu refuses. Il y a ton frère Bassa, on a tout récupéré. Tout pris. Dans le Nozo là-bas. On l'a chassé du village. Parce qu'il est francophone. Après, demain, vous allez dire que oh, la guerre n'existe pas au Cameroun. Continuez à rester là, vous dites qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Il n'y a pas la guerre au Cameroun. Il y a un Camerounais, un Bassa, qui a tout perdu. C'est-à-dire que son père s'est installé, ça faisait au moins 40 ans. Voilà. Ça faisait au moins 40 ans. Attends, 40 ans? Plus de 60 ans. Ouais, plus de 60 ans. Dans le Nozo, là-bas à Mouyenge. On a tout pris. On a tout pris. On te dit que c'était un bourgeois. On est un bourgeois, non? Quelqu'un qui avait au moins 250 hectares de champs de cacao, palmeraie, plantain. Un Bassa. Quelqu'un que je connais bien. Il a vécu en Banga. Mathieu Kindi. Donc il faut envoyer l'argent. On contribue. Voilà. On va lui donner là-bas. C'est chaud sur lui. On l'a même chassé. Donc il a tout perdu. Voilà. Ceux qui sont là, ils disent que le tribalisme, c'est les autres qui vont souffrir. C'est que ceux qui pointent souvent le doigt et se moquent des autres, que d'autres subissent là. Celui qui subit là, et celui qui a l'habitude de subir, connaît comment se défendre.
Ah oui, oui. Connaît comment se défendre. Voilà. Et lui, il crie, tout le monde le voit. Et il s'en sort, il avance. Pendant ce temps, toi qui ne cries pas là, tu fais semblant d'être l'ami du bourreau. Tu souffres et tu n'as rien. Voilà. Alors pourquoi dans ce pays, on va beau parler, l'homme bamileke va toujours s'en sortir. Parce qu'il est toujours celui-là qui crie le premier. Voilà. Et quand tu cries le premier, parfois on t'excuse. On t'esquive même. On va vers là où on ne crie pas. Mon ami, si tu me tapes, je dois pleurer. Ah oui, oui, oui. Si tu me tapes, je pleure. Un homme, quand on m'a tapé là, je sors, je me tais. Et que non, comme tu bavardes beaucoup, là, va parler, non. Je suis sorti. Il a dit que mon ami, les gens viennent chez moi, ils parlent même pas toi. Mon enquêteur, c'est même pas toi. Ceux qui sont venus chez moi, même pas toi. Je ne parle pas, n'est-ce pas? Donc vous me tapez, je n'arrive pas à marcher, je ne parle pas. Voilà. Donc Mathieu Kindi, il faut garder l'argent. En venant là, il faut garder les sacs de riz. Pour ton frère. Voilà, c'est mon frère aussi, j'ai fait de mon mieux. Mais c'était un poids lourd à l'époque. On te dit quelqu'un qui avait 250 hectares. Il avait presque 16 camions. Il dit 16 camions. Aujourd'hui, il n'a rien. Si on te montre là où ils vivaient, ils sont là partout, là. Dans les grandes villes. Hein? Ils passent ça, tu ne peux même pas connaître. Les gens qui avaient beaucoup d'argent. Les gens qui avaient les moyens. Aujourd'hui, sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Ils ont tout perdu. Pendant ce temps, voilà un monsieur qui se balade dans le pays des autres. On ne sait pas ce qu'il fait chez les autres. Les autres présidents voyagent parce qu'ils veulent la paix. Ah oui. Les autres présidents voyagent parce que eux, ils veulent la paix, la sécurité dans leur pays. Les autres présidents voyagent parce qu'ils veulent qu'on négocie les crises pour que la paix revienne et que chacun va à ses occupations. Voilà un monsieur qui voyage. Les gens continuent à mourir dans le Grand Nord. Boko Haram. Boko Haram continue à faire son travail là-bas. Tuer nos soldats. Voilà un monsieur qui voyage. La situation du Nozo n'a pas changé. N'a pas changé. Hein? Le pays est divisé. Là, l'autre jour, il n'y a pas la guerre. On a tué les militaires. On a tué les policiers. On a tué les gendarmes. Ce n'est pas au Nigeria, hein? C'est au Cameroun. Vous dites qu'il y a la paix au Cameroun. Quelle paix? Quelle paix? Moi, je n'arrive même plus à dormir parce que je dis même que je vis même sur quelle planète même. On vit sur quelle planète? Les gens n'ont plus le cœur que oui, monsieur le président. Tu vois, tu montes, tu descends dans le pays des autres. Oui, tu profites pour aller te faire soigner. Mais pendant ce temps, est-ce que tu penses à ton peuple? Vous tous qui vous tous là, vous faites semblant là. Si tu ne veux pas le changement à cause de ton tribalisme, au nom de Dieu, sache que tes mauvaises pensées là vont retomber sur tes enfants. Suzanne Ganche, bonsoir. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Tout est d'abord spirituel. Faites attention. Faites attention. Tout le monde est en train de payer le prix. C'est que nous, on est là, sport. Moi, je m'attends à tout. Je suis une victime déjà. Je suis une victime potentielle. Mais oui. Je suis une victime potentielle, donc je m'attends à tout. Ce qui peut m'arriver, ça arrive. Mais je veux que dire la vérité. C'est clair. J'ai déjà été une victime, donc je peux encore être victime même pour la 4e fois. C'est comme ça. Donc je veux que dire la vérité. Parce que vous qui ne parlez pas là, vous faites semblant. Vous partez marcher derrière les leaders qui tronquent la vérité, qui baignent la vérité pour servir le mensonge. Parce que c'est votre frère du village. Faites attention. Ça va frapper dans vos familles. Petit frère, vous êtes encore très petit, vous ne connaissez pas. Petit frère, il y a de cela des années, 10 ans, 5 ans. À l'époque, je rentrais au Cameroun. Quand je n'avais rien, j'avais 50 millions sur moi. Je faisais des trucs avec l'argent. Je croyais que l'argent pouvait tout acheter. Je croyais que l'argent pouvait tout acheter. Jusqu'à ce que mon petit qui habitait ici, là, il a mis la tenue. Il a mis la tenue. Talentueux. Il a mis la tenue.
C'est ici là qu'on a fait la fête. On a célébré ici là. Il est parti là. Il n'est plus jamais revenu. Il est mort à 22 ans. Il n'avait pas de femme. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas de femme. Il n'avait pas d'enfant. L'argent n'achète pas la vie. Seule la paix est importante. Et celui qui doit être notre ennemi, c'est celui-là qui ne veut pas négocier. On va beau dire que Laurent Gbagbo a fait ci, cela, Laurent Gbagbo a fait ci, cela. Il va rester le grand homme de l'Afrique. Il va rester le grand homme des Ivoiriens. Parce qu'il pouvait dire que je ne me livre pas. Jusqu'à m'en donner un goût de sang. Quand tu sens parfois dans la vie que l'affaire ne s'est pas marché, accepte. Tu vas dire que non, c'est lui qui a donné la nationalité à Ouattara. Oui, il l'a donné. Mais qu'est-ce qu'il va faire de cela? Il va devenir président, oui. S'il continue à signer là-bas, c'est son propre camp qui va le renverser. Regarde comment à un certain moment, tous ont commencé à mourir. Ses petits sont morts. Le dernier devait être Guillaume Soro. Où est Bakayoko? Le premier ministre Bakayoko, il est parti où? Il est mort. C'est la guerre entre eux là-bas. Les poisons, 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 poisons. Donc dans la vie, parfois, laisse la place à l'autre pour qu'il voit comment ça se passe. On va respecter les gens comme les Nelson Mandela. 27 ans de prison. Il sort jusqu'à... Il ne dit pas à ses anciens ennemis d'hier, partez. Tout ça, c'est la négociation. Ne voyons pas seulement comme ça là. On croit que non, c'est facile. Non. C'est pas facile. C'est nous. Nous sommes derrière, on dit, ah non, il faut que les Blancs rentrent chez eux. Tu mens, mon ami. Tu mens. Même les ancêtres vont te refuser ça. Même le sol là reconnaît déjà que, hey, ça c'est le sol. Eux-mêmes, ils ont vécu ici pendant les années. Ils sont ici chez nous depuis. Même les ancêtres les ont adoptés. Même les ancêtres les ont adoptés. Tu ne peux pas venir quelque part où les gens qui ont vécu avec tes ancêtres, quelle que soit la manière, ils sont déjà là, ils sont là. Il faut négocier avec eux. Il faut négocier avec eux. Il faut négocier avec eux. On va se moquer des gens. Mais est-ce que M. Biya, c'est un négociateur? Mais non. Il ne veut pas négocier. Tout pour lui, c'est la guerre. Tout pour lui, c'est la guerre. Tout pour lui, c'est la force. Il nargue les gens. Il s'en fout des souffrances. Et voilà, il a encore voyagé. Il a encore voyagé. C'est ça son problème. Voyager. Ouais, remplir les formalités. C'est un monsieur qui voyage pour remplir les formalités. Mais en réalité, tu demandes que bon, tu voyages, tu cherches quoi dans le pays des autres. Il ne peut rien te dire. Puisque les Camerounais, chaque jour, souffrent des mêmes problèmes. Est-ce qu'il voyage là? Il amène les compagnies pour les problèmes de route? Non. Les stades sont finis? Non. Est-ce que vous allez le voir tenir un discours? Que bon, dans mon pays, voilà, si vous pouvez nous monter les grandes stations de panneaux solaires qui peuvent alimenter un côté du pays, comme ici chez vous, vous ne le verrez jamais. Vous ne verrez jamais ça. Est-ce que vous pouvez venir dans mon pays faire les petits barrages dans chaque petite ville? Parce que chaque département de mon pays, c'est le nom d'un cours d'eau. Est-ce que tu vas voir M. Biya voyager pour ça? Non. Non. Il voyage pour lui. Donc, je pense que lui là, c'est le genre de personne qui souhaite. C'est le genre de femme, ok? M. Biya, c'est un peu comme le genre de femme qui se sent mal à l'aise dans sa maison, dans son foyer. Et qui profite des cérémonies qu'il y a dans sa famille pour un peu fuir son mari, pour quitter son mari. Alors qu'elle profite tout de son mari. Alors que la beauté qu'elle a là, elle vit bien, elle mange bien, elle a tous les atouts, elle est riche, elle est élégante, parce que c'est son mari qui lui a tout donné la latitude là. Mais elle n'aime pas son mari. C'est le genre de M. Biya. M. Biya a tout reçu du Cameroun. Mais il n'aime pas le Cameroun. Et il n'aime pas les Camerounais. Donc c'est pourquoi, moins d'occasion, il est parti. C'est une opportunité pour lui. Parce que vrai, il part là, il rapporte quoi? Il apporte quoi au Cameroun? C'est l'un des présidents les plus voyageurs du monde.
mais que son pays est sous-développé. Parlons peu, parlons vrai. Il y a des présidents qui ne voyagent jamais. J'ai toujours dit, quand je vous dis que dans la vie, un homme instable aura la difficulté d'avancer, même dans l'entrepreneuriat. Regardez un peu le Cameroun. Parce que c'est dans la stabilité qu'on réussit. Attendez. La vie de Paul Biya, vous voyez là, c'est tout, hein. C'est tout un schéma. Donc, on peut écrire sa vie. Si tu décris la vie de Paul Biya et tu échoues dans ta vie, non, c'est que toi là, tu es maudit. C'est que ce n'est pas tes parents, c'est même pas. Que ce sont tes arrière-grands-parents qui t'ont maudit. Si tu vois comment M. Biya se comporte, tu vois le Cameroun, tu peux comprendre pourquoi nous, on ne peut pas avancer. Quelle que soit l'activité que tu mènes, tant que tu n'es pas là, parce que tu vas aller beau chercher les clients, mais la base, quelqu'un doit être posté là-bas, même si on ne vend pas. Parce que tu vas aller bien, tu vas envoyer les commerciaux dehors. Tu vas aller chercher les clients dehors. Mais tant que le client là se balade un matin, il passe à la base, la boutique, l'adresse là où tu l'as envoyé. Mon ami, s'il n'y a personne qui va vendre, il va acheter comment? Quand la boutique est fermée. La boutique est fermée. Donc la vie, le comportement de Paul Biya, c'est un comportement que si tu captes ça, non, tu vas réussir dans ta vie. Tu vas réussir dans ta vie. Parce que c'est toute une vie. Échec à échec. Tu peux comprendre. Voilà un homme, il n'est jamais là. Il voyage beaucoup. Matérialise-le dans ton pays. Non. Non. Les Camerounais sont... Tu ne peux pas avoir un peuple comme le Cameroun. Champion en tout. L'école, ils sont premiers. C'est les grands diplômés. Parce que moi, j'ai toujours dit, il y a les diplômes et il y a l'intelligence, l'intellectuel. Les grands diplômés, les grands intellectuels, les grands champions à tous les niveaux. Tu vas trouver les Camerounais. Après les Nigérians, dans l'Afrique. Il y a même le domaine où c'est les Camerounais qui sont premiers. Et si on dit que nous sommes premiers, mais en réalité là, parce qu'un pays comme le Nigeria, ils sont plus de 200 millions d'habitants. Si dans tout les Nigérians sont 200 millions d'habitants, et que nous, un pays comme le Cameroun, 30 millions d'habitants, les suit directement, en jetant les autres de très loin, comme l'Éthiopie, pour se retrouver en deuxième position, ça veut dire que nous sommes les champions. Parlons de domaine de sport. Il y a les domaines où c'est nous, c'est nous. Il y a même les domaines école, c'est nous les Camerounais, devant le Nigeria. Mais pourquoi le pays n'avance pas? Parce qu'on a un monsieur qui est instable. On ne dirige pas, on ne gouverne pas dans l'instabilité. Jamais. Il faut me fermer l'eau là, s'il te plaît. Ferme-moi l'eau là. Il faut ouvrir l'eau dans la journée, mais dans la nuit, il faut fermer. Parce que les gens ne doivent pas être chez eux, on vient puiser l'eau comme ça. Toute la journée, on ouvre l'eau aux gens. Est-ce que c'est normal dans la nuit? Hein? Ouais, regardez un pays comme ça là. Tu vois, la vie est en danger à tous les niveaux. C'est même quel pays ça même? Parce qu'on a un monsieur qui est là, il n'est jamais là. Il voyage là, il profite, il va à l'hôpital, il se soigne un peu. Tout. Moi, j'ai toujours dit, tant que tu n'as pas le courage d'être leader, il faut laisser. Et pour être leader, il faut connaître qu'il y a des risques. Voilà. Il y a la mort qui est à côté. Un leader ne doit pas avoir peur. Si tu as le comportement d'un peureux, refuse d'être leader, refuse d'être chef. Parce que la chefferie est convoitée par tout le monde. Donc si tu as peur, n'accepte jamais d'être leader. Parce qu'il y a des décisions que tu vas prendre qui ne seront pas unanimes avec tout le monde, même avec tes proches. Quand tu veux être un leader, sache que tes premiers ennemis vont même sortir de ta famille. Parce que tu veux bien travailler. Et quand on veut travailler bien,
C'est tolérance zéro. En commençant d'abord par soi-même. Parce que pour être leader, c'est des sacrifices. On se prive de beaucoup de choses. Mais combien alors? On peut pas être un président, autour de toi, c'est la famille. C'est des choses anormales. Anormales. Hein? Les effondrements de terrain. Les immeubles s'effondrent. On parle de 20 morts, 40 morts et plus. Aucun signe. Aucun signe. Aucun hommage. Les enfants du pays. Que ça serve de leçon. Qu'en dictature, chacun va lire l'heure. Vous croyez que dans ces histoires-là, il n'y avait pas aussi peut-être un homme en tenue? Vous croyez que dans ces histoires-là, les effondrements de terrain-là, il n'y avait pas de fonctionnaires? Il y avait des fonctionnaires. Et il y avait aussi les membres du MSC. Il y avait les membres peut-être du RDPC. Dans ces effondrements de terrain-là, vous avez vu, non? Quand on parle de la malgouvernance, hein? Quand on parle du laxisme, la malgouvernance, la bonne gouvernance, chacun peut profiter. On se rend compte que l'immeuble est en danger. On détruit. Ça fait le bruit, ça fait le bruit. Ça fait le bruit. On détruit. Quand on sent que l'immeuble est en danger, il y a un immeuble là quelque part là-bas à Dakar. Il y a un immeuble là avant d'arriver. L'immeuble là est comme ça là. Il y a un immeuble là-bas à Dakar. L'immeuble là est comme ça. C'est-à-dire que ça veut dire tomber comme ça. En bas, on dit que tous les locataires étaient sortis. Mais en bas quand même, on a laissé, ou bien c'est quoi pour vendre les motos. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise là qui vend les motos. Donc, tu comprends à quel niveau, où est le rôle des pouvoirs publics? Les gens vont parler, non, les Camerounais, non, arrêtez ça. Le Cameroun n'a pas un problème de sol. On a eu la chance de voyager. Les Pays-Bas là, c'est sur quoi? C'est pas sur l'eau. Singapour, c'est sur quoi? Singapour, c'est sur quoi? Le Japon, c'est sur quoi? Les Philippines, c'est sur quoi? L'Indonésie, c'est sur quoi? Arrêtez ça. Que non. Est-ce que le Cameroun a un problème de sol? L'Afrique n'a pas un problème de sol. Ça, c'est l'inondation, là. On appelle ça inondation. Hein? Vos dirigeants ne drainent pas bien, hein? les fleuves dans la ville. Voilà. Au lieu d'agrandir, on prend le budget, on réduit, on met un peu le béton, on vous dit voilà. Quand on dit qu'un drain, hein, les rigoles de quartier, des villes là, mais attendez, mais on creuse de manière que le caterpillar entre dedans. J'ai fait une vidéo sur ça. J'ai fait une vidéo sur ça. J'étais à Singapour. J'ai même interpellé Ntoné, que s'il y a les inondations à Douala, hein, on doit interpeller tous ces anciens délégués du gouvernement à l'époque. Voilà. Regardez Timiévouna. Timiévouna à Yaoundé a agrandi les rigoles. Alors que Yaoundé n'est pas une ville assez fluviale. Yaoundé n'est pas une ville assez humide, en sol, en eau. Mais regardez Douala, qui est une ville humide. Regardez, au lieu d'agrandir les rigoles, les fleuves dans la ville, et drainer, couler maintenant le gros béton, on met dedans, couler maintenant le béton, on vient, on réduit, parce qu'on veut diminuer l'argent. On s'en fout de la vie des Camerounais. Et demain matin, sa fille va avoir un diplôme, c'est où? Vous venez acclamer. Mon ami. Ton père a mal travaillé. Mon ami, dès lors que tu es un homme d'État, tu gères la chose publique. Mon ami, même tes enfants, je ne les aime pas. Je te comporte mal. Moi, je te dis la vérité. Non, moi, je ne les aime pas. Parce que tes enfants, tu attends de le bonheur. Tu attends la réussite de tes enfants. Avec les moyens de quoi? Pendant ce temps, tu détruis la vie des enfants des autres. Et tu penses que, non, mon ami, si tu gères la fortune publique, l'argent du Cameroun,
Mon ami, je souhaite malédiction à presque la 5e de ta génération. Je souhaite malédiction à toute ta génération. Parce qu'à cause de toi, les gens meurent. Oui, oui, c'est comme ça. Quand je prie là, je prie que tous ces gens-là, à cause de qui nous souffrons là, que Dieu frappe, même cette de la génération. Parce que les gens qui n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'amour pour personne. Mais ils souhaitent tout le meilleur à leurs enfants. Que le malheur frappe tous vos enfants là. Parce qu'à cause de vous là, les enfants des autres meurent. Déjà ils sont pauvres, on les appauvrit encore en les arrachant la vie de leurs enfants. Et vous croyez que vous, vos enfants seront en sécurité? Vous êtes malades. Même la nature, même Dieu va frapper vos enfants. Rêvez toujours. Dieu va vous donner, Dieu va, c'est-à-dire, vous qui dirigez le Cameroun de la mauvaise manière là, Dieu va maudire vos enfants, ok? Et Dieu va aussi détruire même la 3e génération. C'est comme ça. Parce que vous ôtez la vie aux enfants des autres. À cause de votre malgouvernance. Les enfants qui avaient de l'avenir, les enfants des autres travaillent. Vous les conditionnez. D'autres se suicident. D'autres prennent la route du désert. D'autres partent mourir. C'est les chèvres qui meurent. Pourquoi on souhaite le bonheur à vos enfants? Vous êtes malades. Je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. N'importe quoi. Mon ami, il doit veiller à ce que tout marche bien. Il a dit qu'il est chef d'État. Il est le premier des Camerounais. Il est le premier en tout. Il est le premier footballeur. Il est le premier général. Il est le premier soldat. Il est le premier magistrat. Il a accepté tous les postes du monde. Il va assumer. Dans d'autres pays là, effondrement, les gens meurent. D'abord, le patron des sapeurs-pompiers doit rendre compte. Il va démissionner. Ton équipe fait quoi là? Un immeuble en danger, tu ne détruis. On détruit, on ne te prie pas. Mon ami, moi, ma maison, non, s'il y a une infra, cassez-moi ça. Moi, je casse. Hey, oh. Mon ami, je ne blague pas. Si on veut être un dirigeant, si on veut être un leader, on n'a pas de sentiments. Un vrai leader n'a pas de sentiments. Parce que tu es la volonté du peuple. Tu n'es pas ta volonté. Tu n'es pas la volonté de ta famille. Si tu veux être un vrai leader, enlève le sentiment de côté. Même si ton propre enfant qui fait chier. Moi, j'ai toujours dit. Attendez, moi, j'ai toujours dit. Le jour que moi, je commets une bêtise, je m'en vais au commissariat moi-même. Le jour que mon enfant, mon fils commet une bêtise, il vient me dire, je t'amène au commissariat. Oui, c'est comme ça. J'ai ma philosophie. Tant que je suis au Cameroun là, je suis un client 0,0%. Client 100%. Je suis. On ne peut pas dire qu'on aime, on aime le Cameroun et on dépouille le Cameroun. On tue un Camerounais. On appauvrit un Camerounais parce qu'on veut profiter seul de la vie. Depuis quand? Et tu as prêté serment. C'est ça, aimer son pays. C'est voler son pays. C'est ça, aimer. Pour vous là, aimer le pays, c'est quoi? Pour vous, aimer son pays, c'est de se soucier de son pays. Ne pas le détruire, ne pas le fragmenter. Notre pays est en train de se détruire. D'abord, c'est d'abord même détruit. Vous parlez seulement là. Tout ce qu'on fait là, c'est du folklore. Ça, c'est de la fâche cassée de l'iceberg. Il y a les rancunes, il y a la haine. Regardez ces dernières années. La haine tribale. C'est remonté. Parce qu'il faut s'accrocher au pouvoir. Il faut diviser les gens automatiquement. La peur monte. Les gens ont l'âme, mais ils montent. Les frères se détestent. Mais tous connaissent la vérité. Mais comme le bourreau a l'âme, il a l'armée, il a tout l'argent du pays, il donne pour chacun. Il divise les frères. Il divise les frères d'un pays. C'est ça, aimer le pays. Aimer son pays, on ne détruit pas son pays. On n'accepte pas que la guerre dure. On n'accepte pas que les enfants continuent à dormir dans la forêt. Quand on aime son pays, on négocie. Les mêmes efforts que tu fournis pour aller en Russie, là, en Suisse, partout dans d'autres pays, là, pour les conférences, les mêmes efforts, va négocier avec Ayou Tabe qui est à Yaoundé. Va le voir.
C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Ayoutab n'est pas un Bamileke. Comme pour vous là, tous les Bamileke. Les Bamileke, c'est votre moins cher. Pour vous, les Bamileke là, attendez le jour qu'eux vont se lever. Pour eux, sera trop grave. Je vous ai toujours dit non. Ils ont les moyens pour ça. Parce que c'est ce que vous voulez comprendre. Les Bamileke là, le jour que eux, même lui-même il connaît, l'homme qui est au pouvoir là, lui-même il connaît. Lui-même il connaît. C'est parce que vrai là, on fait que les bruits sur Facebook, ça s'arrête sur Facebook là. C'est parce que le Bamileke connaît que vrai là. Ils font tout, mais je suis tout milliardaire. Ils font tout là, je suis tout milliardaire quand même. Je me bats, je m'en sors. Quand on fasse ça, on ferme vrai, le Bamileke là, vrai, on le ferme comme on dit là, on le ferme, il sent que non, il n'a plus de souffle. N'importe quoi, vous parlez de trucs. Ayoutab là-bas, allez négocier avec lui. On trouve la paix dans notre pays. C'est ça un pays. C'est ça on dit aimer son pays. On tend la main. On n'est pas dans les conférences. Tu dis là que je suis un mendiant de la paix. Je recherche la paix. Ouais. Mendiant de la paix. Mon ami, Etoudi n'est pas ta maison. C'est la maison des Camerounais. C'est la maison du bonheur et du malheur des Camerounais. On peut l'enlever, ils viennent négocier. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Vous croyez que ça coûte quoi à Vladimir Poutine de finir l'autre? Et on faisait le bruit que Wagner, Prigogine peut faire quoi? Un gars qui n'a même pas une armée de 50 000 hommes. Même ces 50 000 hommes. Devant toute l'armée de la grande Russie. Attendez. Mais c'est les enfants du pays. C'est ça on dit un chef d'État. C'est ça on dit un leader. Négocier. Ouattara a fait la rébellion. Ouattara, c'est lui qui a monté toute la rébellion en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo a négocié avec lui. Gbagbo a négocié. Il dit que voilà, prends tel poste. Voilà, je vais te nommer Premier ministre. Voilà, Laurent, tel. Mais après ça, il a continué, il a persévéré. Aujourd'hui, lui aussi à son tour, il négocie pour la paix. Lui aussi, il négocie. C'est ça la paix. C'est ça on dit négocier, c'est ça on dit un leader. Ils vont te faire de l'ombre, mais c'est les enfants du pays. Gbagbo doit rentrer. C'est ton souhait que non, ils restent là-bas, ils ne viennent pas te déranger. Mais la réalité, c'est que c'est les Ivoiriens. Ils doivent rentrer. Alors qu'ils sont condamnés à 20 ans. Voilà Laurent Gbagbo qui est rentré dans son pays. Alors qu'il est condamné à 20 ans. Et le président des jeunes patriotes, là, on appelle qu'il a... j'ai oublié son nom. J'oublie tout son nom, pourquoi? Hein? Celui qui était en prison à côté de l'autre. Lui aussi, il est rentré. Ils sont là tous au pays. Il va qu'à les occupations. C'est ça un pays. Alors, vous, les gens sont là, ils pensent que non, on ne négocie pas. Personne ne dit, non, on va tous mourir. Parce que toi, on t'a seulement donné le pouvoir. Tu n'as pas fait la magie. Si au moins, il avait pris le pouvoir là... par les élections ou bien par autres moyens. Ça devait se comprendre. Mon ami, de la même manière, Blé Goudé autant pour moi, Blé Goudé, Charles Blé Goudé, tous sont là-bas dans le pays. Hein? Ouais, merci à vous, Blé Goudé, Charles Blé Goudé. Tous, c'est ça le pays. C'est ça un pays. Quand ils rentrent là, ils font ombrage, que tu le veux ou pas. Il est normal qu'on a arrêté les gens parce qu'on dit vous avez fait la guerre ensemble. Hein? On les a culpabilisés tous. On les envoie à la haie. On sait qu'à la haie, les gens ne rentrent pas. Mais eux, ils partent là-bas. Ils ressortent, ils rentrent. Ils restent dans le même pays avec toi. Et pendant ce temps, tu es président. Et tu te rends compte que les choses risquent de retourner contre toi. C'est ça aussi, on dit la politique. C'est ça, la politique. Mais dans notre pays, on a là un monsieur, c'est un dictateur. Arrêtez ça, dis donc. Monsieur Biya n'aime pas la paix. Il n'aime pas la paix. Il n'est pas un homme de paix. S'il était un homme de paix, est-ce que notre pays est trop avancé? Est-ce que notre pays est trop avancé? Tantôt on te dit qu'on a brûlé les camions de brasserie. Tantôt on te dit que tel jour, tu veux voyager, on te dit que non, le lundi on ne voyage pas. Et il y a knockdown, tout ça. Mais c'est comment dans un pays?
Hein? Un matin, les gens se lèvent. Vous allez beau parler là, mais c'est les conséquences de la guerre. C'est les conséquences de la guerre. Il n'y a pas de suivi. Et celui-là qui est victime, et pour se faire entendre, chercher une victime quelque part à la proie, bim, 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 oui, il finit avec. Pourquoi on parle de lui? Oui, on a tué les Bouddhas à Bamenda, qui rentrent chez eux. Mais Bouddha, Bamenda, c'est qui? C'est pas le même peuple. Et pas les mêmes gens. Hein? C'est ça, les conséquences de la guerre. Qui perd? C'est le pays qui perd. Mais lui, le pouvoir, lui, quoi qu'il ne perd rien. Non. Non, les enfants vont payer un jour. C'est le sang des gens à cause de toi. Mon ami, tu penses qu'à cause de tes erreurs, là, quelqu'un meurt. Tu penses que, mon ami, il y a un prix à payer aussi pour ça. Si à cause de ton erreur, les gens perdent la vie, mon ami, tu vas payer le prix. De près ou de loin. C'est comme ça la continuité. Là, on parlait. Là, ils ont tué les Oumiobe, les Matem, les autres, les Félix Moumier ici, là. C'est pas ça, Idjo. On voit la suite, non? Où sont ces enfants? Où sont ces enfants? Ça va parler à chacun. Continuez à vous blaguer. Voilà quelqu'un qui a méprisé ton père. Il allait mourir en exil. Son corps est là-bas. C'est toi qui es là maintenant, toi la fille d'Aïdjo. Tu te balades là. Et que tu vas l'honorer en lui faisant un cadeau. Regardez-moi, elle n'a même pas honte. Toi qui es né, toi, tu étais là, fille du président. Oui, quand on n'honore pas ton père, tu es là, tu tournes à côté d'elle, à côté de lui. Combien c'est quel genre d'esprit? C'est ça, le karma. Ne faites pas le mal dans votre vie. Petit frère, ne faites pas le mal dans votre vie. Il ne faut pas faire du mal dans votre vie parce que vous voulez quel que soit quel genre de pouvoir vous cherchez. Faites attention. Ça, c'est les conséquences de ça. Parce qu'Aïdjo lui-même n'était pas facile. Il pouvait prendre les Oumiobe et les mettre en prison. Il pouvait prendre les NS Wandi et les mettre en prison. Voilà les gens qu'il a tués hier, aujourd'hui, ils sont les héros. Ils sont héros nationaux. Ils sont héros nationaux. Tu vois la vie? Donc il y a des gens qu'on ne touche pas. Même dans ta famille. Quelqu'un qui te critique, qui te provoque, alors qu'il connaît la puissance que tu as. Il n'est rien. Méfie-toi de lui. Si tu vois même dans ta famille, quelqu'un qui te provoque souvent, il te critique, alors qu'il est dans sa pauvreté, méfie-toi de le brutaliser. Ne le blesse pas. Surtout quand tu sais qu'il a raison. Tout ça, c'est le karma. Montrez-moi un enfant d'Aïdjo aussi qui est quelqu'un là. On va dire quoi? Ils sont quoi? Ils sont où? Les taux qu'on se vante avec eux là, les Francine Nganou qu'on se vante avec eux, les Simons de la NASA, tout ça, c'est les enfants des pauvres. C'est les enfants des pauvres. Mais oui, c'est les enfants des pauvres. Te voilà même dans ta famille, on se vante avec toi. Alors que dans ta famille, il y avait les riches, il y avait tes oncles qui étaient les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Tes oncles étaient les ministres. Aujourd'hui, c'est avec toi qu'on se vante dans la famille. Tu es l'espoir de toute une famille, d'une grande famille. Pourquoi? Ils ont tout dilapidé, ils ont tout vendu. Regarde à quoi la maison de ton oncle ressemble aujourd'hui. Celui qui était le boss. C'est ça la vie. Faites attention. Faites attention. Même le fait aussi d'avoir réussi, mais laisser que nos femmes maltraitent les autres, c'est aussi une erreur. Parce qu'il y a aussi, ne croyez pas que quand vous réussissez là, vous laissez vos femmes faire n'importe quoi, avoir du mépris pour les autres, mépriser les enfants des autres devant vous là. Quiconque être ton proche, utilise le pouvoir que tu as, l'autorité que tu as, pour piétiner les autres, et tu gardes silence, tes enfants vont payer ça. C'est clair. C'est clair. Voilà. Dieu n'oublie aucun détail. Non, chacun va payer. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi quand tu viens à côté de moi là, ne prends pas ma chose pour piétiner quelqu'un d'autre. Non, même chez moi. Quand je dis que donner telle chose au gardien, vous allez que lui donner. Parce que je vais poser la question après. Est-ce qu'on t'a donné la nourriture? Voilà la chaussure. Est-ce qu'on t'a donné la chaussure que je t'avais demandé là? Parce qu'on connaît. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui, se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Est-ce que tu as veillé? Chacun doit être leader à son petit niveau dans la vie. Tu n'as pas joué ton rôle d'un leader.
Dieu t'a béni dans ta famille. Mais qu'est-ce que tu fais de cette bénédiction? Tu laisses que tes proches piétinent les autres. Et tu ne dis rien. Tu vois, mais tu ne parles pas. Le même habit que tu as demandé qu'on donne à quelqu'un, tu vois ça sur ton petit frère. Ça veut dire que ton petit frère, malgré tout ce que tu lui donnes là, il est incapable de donner ce que tu as donné, demandé qu'on donne à quelqu'un qui n'a rien. C'est comme ça que nos pays africains là, nos leaders africains se comportent. Voilà. Et quand ils arrivent au sommet, ils deviennent des dieux. Mais à la fin de leur vie, regardez comment les enfants sont. Où sont les Mobutu? Ils sont où? Quiconque a versé le sang ne peut jamais avancer. Voilà Nelson Mandela, non? 27 ans de prison. Il est sorti. Dans un pays où les autres ne représentent que 10%. Il pouvait les prendre tous, il les massacre. Il avait déjà pris le pouvoir. Mais il a dit qu'on vit ensemble. Mais oui, c'est ça. On vit ensemble. Le pays avance. Oui, toi qui es dans la guerre, la rancune là, le pays avance alors. Voilà l'exemple du Cameroun. Ça a commencé au Nozo. Non, je suis fort. Wow, non, on a le bi. Wow, on a l'armée. Wow. Aujourd'hui, les enfants des pays tombent. Chaque famille a un deuil dans sa famille. Chaque famille a un deuil. Chaque famille a un deuil. Hein? Mon petit qui a perdu mon petit qui est mort là, son père aussi, après quelques mois, est mort. Qui ne souffre pas dans ce pays? Le cœur de qui ne bat pas? Hein? Le cœur de qui ne bat pas? Avant, on dit que la paix est bien. Tout ça, même les immeubles qui se fondent là, c'est la fâcherie des esprits. Arrêtez-moi ça. Que non, le Cameroun a un problème. Douala, je vois certains de mes amis, mes confrères, activistes, blogueurs, influenceurs, disent là que non. Douala, quel sol mauvais. Vous parlez même quoi là comme ça là? Il faut voyager quand même. Hein? Douala, quel sol mauvais. Quel sol là? Vous appelez ça... Attendez, il y a quoi là? Même l'eau qu'il y a partout là. Vous creusez à un certain niveau là. C'est parce qu'on n'a pas bien drainé. Mais oui. La Thaïlande, c'est sur l'eau. La Thaïlande, c'est sur l'eau. Vous connaissez ce qui veut dire une ville humide, une ville marécageuse. Alors en Asie, vous allez voir les villes marécageuses. Dans la ville, là, il y a les déplacements en pirogue. Les villes marécageuses. Ce n'est même pas que c'est en saison pluvieuse. Donc en saison sèche, saison pluvieuse, il n'y a que l'eau. Ah, voyagez. Ne restez pas seulement là quand on fait souvent un débat et que les immeubles s'effondrent. Et si les immeubles s'effondrent, c'est à cause de quoi? Le laxisme de l'État. Le pouvoir public ne fait pas bien son travail. Et en même temps, quand le pouvoir public ne fait pas bien son travail, il n'y a pas de contrôle. Parce que si tu veux faire le faux et que le contrôle apparaisse, mon ami, tu vas faire comment? Au Cameroun, les gens conçus R+4, il n'y a pas d'ascenseur. R+5, il n'y a pas d'ascenseur. Vous voulez quoi? Le pouvoir public est où? Quelqu'un dépose un dossier technique, de permis de bâtir, de R+2. Il fait R+4. Il donne le choco. Le pouvoir public est où? Contrôle sur contrôle. On doit contrôler. Mais tout est centralisé à Yaoundé. C'est Yaoundé qui doit donner, à un moment, c'est Yaoundé qui doit donner l'ordre. Personne n'a le pouvoir au Cameroun. Il n'y a que Yaoundé qui a le pouvoir. Même le maire que vous voyez là, j'ai pitié des maires. C'est quoi j'ai bien dit là? Vous partez là-bas, seulement vous remplissez les poches. Et que je suis maire, laisse ça. Quand je vois, petit frère, bon, je vais encore t'attaquer aujourd'hui. Mon petit Franco, quand il te dit que tu te comportes comme quelqu'un qu'on a coopté, non? Hein? Regarde, te voilà, tu es un jeune, tu fais une vidéo, tu dis, je respecte quelqu'un, c'est mon grand frère. Je respecte quelqu'un parce qu'il est un maire, il est un député, il est un ministre, il est un président. Ah bon? Attendez, mais il y a les maires, il y a les députés qui sont les bandits, qui sont des voleurs. Je préfère que tu me dises que tu respectes un pousseur. Voilà les gens, non. Voilà des personnes qui sont bien dans la vie, qui ne doivent rien à personne. Voilà, dans le pays ici là. Tu es convaincu que le pays se porte bien, Franco? J'ai vu dans l'une de tes vidéos,
Tu dis que ton problème, ce n'est que l'argent. Ah bon. Oh, je comprends. Donc, l'argent à tous les prix. C'est-à-dire que tu veux l'argent à tout prix, Franco. Quand je te dis que tu te comportes comme Steve Farr, tu vas dire que, oh non, tu te comportes comme lui. Je prends un exemple. Te voilà, tu pars identifier un corps en tant que Bob Lee. Ou là-bas, tu dis que, voilà le corps de Bob Lee, que sa famille est en train de faire une incantation sur lui. Après ça, tu dis que c'est une Ivoirienne qui t'a mis dans l'erreur là. Après ça, tu apportes un démenti. Quand tu apportes le démenti, qu'est-ce que tu fais? Tu effaces l'ancienne vidéo. Tu vois, tu te comportes comme Steve Farr. Tu es comme un charognard. Parce que tu es là. C'est l'argent qui vous intéresse. C'est bien l'argent, petit. L'argent est bien. Mais sa vie est très importante. Sa dignité est très importante. Vous êtes sur Facebook là. On peut aussi commencer à faire les vidéos comme vous là. Parce qu'on ne veut pas. On découpe. Mais moi là, sur les réseaux sociaux, ça fait longtemps. C'est-à-dire que tu peux aller fouiller dans ma vie d'hier, tu ramènes. Je suis le même depuis là sur Facebook. Je préfère mettre là mon lien. Parce que quand je parle, ça plaît aux gens, les gens contribuent. C'est comme ça. Et je prends cet argent pour faire du bien aux autres. Les preuves sont là sur ma page, Franco. Ah oui. C'est ce que je vais te dire. Les preuves sont là. Parce que tu es un charognard. Tu n'es pas différent de Steve Farr. Qui profite du cadavre de Cabrel. Qui se met en genoux. On croit qu'il va demander de l'aide pour tous les influenceurs. Voilà. Il tourne. Il oublie Cabrel lui-même. Et puis, il finit par demander 80 millions pour lui seul. Pour finir son bien. Donc, c'est ça. Un charognard. Voilà, tu connais ce que tu fais en fait. Tu sais que ce n'est pas Bob Lee qui est dans le cercueil là. Cette cérémonie là, ce n'est pas pour Bob Lee. Mais comme ta page est monétisée, tu veux de l'argent à tout prix. Absolument. Quand tu fais un démenti, qu'est-ce que tu fais, Franco? Tu effaces l'ancienne vidéo. C'est ça, on dit que tu es un charognard. Et tu es sur les traces de Steve Farr. Si tu veux être digne, fais des bonnes choses, tu mets ton lien. Comme les Nathalie Yam. Elles sont dans les combats. Les Kémy Seba. Comme le grand frère J. Remingo, non? On est nombreux. Beaucoup là ont les PayPal, les liens PayPal, où chacun peut mettre quelque chose. C'est tout à fait normal. Quand tu es une personnalité publique et que tu as bas un travail, c'est tout à fait normal que certains te récompensent. Ce n'est pas une honte. C'est clair. Chacun a sa communauté. C'est vrai. Qu'on ne te trompe pas. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ça existe partout, même en Europe, partout. Où les blogueurs, les influenceurs, activistes, ils ont les liens PayPal où ils mettent, chacun peut mettre $1. C'est ici là que le blogueur, l'influenceur n'a rien. Dans d'autres cieux, c'est les gars qui vivent de leur communauté. Imagine, quelqu'un qui a 50 000 abonnés. On vient seulement là, on met seulement $1. $1. Ça lui fait combien? Ça lui fait 50 000 $. Mais oui, le gars vit tranquillement de sa communauté. 50 000 $ dans les 30 millions. Casse-tête, sans effort. C'est comme ça que ça se passe dans d'autres cieux. Donc je pense que c'est aussi notre combat. Batailler pour que chacun puisse vivre de ce qu'il fait. Dans l'honnêteté. Pas en vivant comme un charognard. C'est pas bien. Donc, comme je disais tantôt, nous vivons dans un pays très dangereux. Où nous ne comptons plus sur quelqu'un. On n'a pas d'autorité. Non. Nous sommes dans un pays de guet-apens. L'autorité lui-même a peur de l'autorité parce qu'on ne sait plus qui est autorité dans ce pays. Vrai. On ne sait pas où. Si on vous pose la question que M. Biya nous amène où, tu ne peux pas nous dire. Vrai, monsieur, toi tu es Camerounais, non? Si on te dit que bon, quel est le projet du mois prochain ou bien en décembre, on ne peut rien te dire. C'est ça que la même chose. On va fabriquer un faux discours, quel que soit l'endroit. Voilà un pays où un chef d'État a voyagé. Subitement, il y a une petite discussion entre deux hauts commis de l'État. Voilà, deux hauts commis d'État. Subitement, pendant ce temps, le président est dehors.
Pendant ce temps, le président est dehors. Pourquoi vous insultez celui-là? Il supporte son grand-père du village, non? Tu vas voir que lui-même il souffre, là, il est comme ça, là. Lui-même il a des problèmes. Quand tu vois un monsieur comme Jean-Claude, ou bien c'est Jean-Claude Ali Mahabanda, lui-même il souffre tellement. Tu vois que son nom est tellement long. Comme ça, sa souffrance est longue. Pourquoi vous l'insultez? Faut pas l'insulter, laissez-le souffrir et écouter le live. Lui-même là, vous savez, non, nous sommes ici dans... C'est comme ça, on peut sauver ce monsieur. Parfois, vous voyez un gars comme ça, il se balade dans les directs comme un mauvais esprit. Hein? Il pue la haine, la sorcellerie. Il faut le laisser. Hein? Je vais le dézombifier et il va revenir à la raison. Pourquoi vous l'insultez? Vous allez le frustrer, il va fuir. Hein? Laissez-le. Hein? Laissez-moi ce petit morpion. C'est comme ça. Si on vous parle des projets du Cameroun de Dexam, tu vas connaître quoi? Voilà un pays où depuis qu'on a commencé l'autoroute Douala-Yaoundé, on est à quel niveau? En 12 ans, 60 km. Si on te demande que les 60 km là sont, tu ne peux même pas dire où ça se trouve. D'ailleurs, toi tu paies seulement les impôts, mais tu ne connais pas toi le plan de ton pays. Tu ne connais pas le plan de ton pays. Voilà. On s'assoit, on nous fabrique des films. Voilà peut-être... Voilà l'autre qui est venu là comme ça là. Moi, je vois ça comme le cinéma. Que Joachim Noah, hein, avec Kylian Mbappé. Moi est-ce que c'est le film? Hein? Ils ont joué un one-man show. C'est comme ça, durant les années, on nous a pris dans ce pays. Hein? Et l'autre ici, l'ancien délégué du gouvernement avait dit qu'on aura bientôt les tramways à Douala. Le voilà. Ça fait là combien d'années qu'il est à la retraite? On a dit qu'il n'est plus délégué. C'est même passé derrière la région. Il n'est plus délégué du gouvernement. Tonnerre n'est plus délégué du gouvernement. Mais il nous a promis dans Douala les tramways. Il est parti dans une ville là-bas, c'était à Lyon. On nous a montré le catalogue. Comment ça devait se passer. Le voilà, il n'est plus délégué. On l'a affecté dans les aéroports. C'est quoi là? Il est là-bas, il mange son argent. C'est ça le Cameroun. Donc c'est le même schéma. Vous allez voir que Yannick Noah a quelque chose à faire. Soit il faut inverser l'image de tel. Qu'est-ce qu'on fait? On fabrique un Kylian Mbappé, hein, accompagné de son fils. Mais plus, on va plus afficher Kylian Mbappé. Parce que c'est lui qui a le vent en poupe. Pour venir nous servir le cinéma comme on nous a servi là. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que donc, depuis les années, les Camerounais souffrent. Des films et des films. Jeunesse, faites attention. Faites attention. Toi, tu es blogueur, activiste, influenceur, tu as le vent en poupe. Méfie-toi. Ne donne pas ta voix à n'importe qui. Ça, c'est un système. Ils sont partants. On va vous parler. J'ai vu une vidéo là l'autre jour. Une vidéo. Je vois comment Feu Cabrel dit comment est en train de témoigner le travail de Koutès Ketcha. Hein? Témoigner seulement la route qu'elle est en train de faire, Douala Yaoundé. Regardez. J'ai vu ça. Et que, mais, vous voyez, ça ne blague pas. Ne faites pas les faux témoignages. Dieu n'aime pas les faux témoignages. Surtout quand tu es dans la voix des autres. Ça ne t'appartient plus ta bouche. Quand tu es la voix des autres. Que tu le veux ou pas. Quand tu parles là, il y a 200 personnes qui t'écoutent. 300 personnes. Après, à la fin du direct, tu vas te retrouver à 20 000 vues. 20 000 personnes t'ont écouté. Oh. Sans compter ceux qui sont en sous-marin. Oh. Après, ça va se pavaner partout. Les gens t'écoutent. Tu ne t'appartiens plus, oh, petit frère. La vie est mystique. Oh. La vie est mystique. Après, on va accuser les gens de vous avoir vendu. Vous vous êtes vendu vous-même. Vous partez témoigner des choses qui n'existent pas. Et quand vous témoignez des choses qui n'existent pas, le moment venu là, vous allez servir de sacrifice à Dieu. Dieu va dire ce que tu as dit là, voilà ça. Tu vas faire face à ton destin. C'est comme ça. Ça paye cash. Faites attention. Quand vous parlez, vous dites que non, petit frère. Mon ami, ils sont partants. La misère n'est pas éternelle. On est là, non?
Et pas ils nous ont mis les bâtons partout, ils nous ont fermés, tout et tout. Mais on est là, on vit. On vit grâce à ceux-là qui sont conscients, qui savent que ce qu'on dit là, c'est la vérité, qui nous accompagne. Ils ne sont pas éternels là. On s'en fout d'eux. Tu as fait combien d'années au désert là-bas pour traverser? Combien d'années tu as fait? Tu as attendu tes papiers pendant combien d'années? Donc ça attend, dans quelques temps là, ils vont partir. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. La même détermination que tu prends pour aller t'inscrire là, c'est la même détermination. Quand le moment va venir, tu vas aller réclamer ta victoire. Quand tu ne peux pas t'inscrire, quand tu ne peux pas voter, tu vas dire que ah, l'affaire là même. L'affaire là même. Tu ne peux pas témoigner. Mais quand tu peux t'inscrire, tu prends le temps pour quelque chose. Après le jour arrive, tu pars, tu mets dans l'enveloppe, tu jettes ça dedans. Mais tu sais au moins ce que hein, je peux réclamer quelque chose que moi-même j'ai travaillé pour ça. C'est psychologique, c'est spirituel. Mais oui, c'est spirituel, c'est psychologique. Comment tu vas défendre quelque chose que tu n'as pas, que tu n'as pas sémé? Comment tu vas récolter quelque chose que tu n'as pas sémé? Il ne suffit pas seulement de bavarder. Il faut aller t'inscrire. Va t'inscrire. C'est comme ça, va t'inscrire. Mais si on dit que, si on dit qu'on, mais regardez-moi les gens comme ça là. On dit qu'on va m'arrêter. Dis-lui que c'est pas la première fois qu'on m'arrête. Dis-lui qu'on m'arrête chaque temps. Dis qu'on doit même me tuer. Petit frère, ouais, c'est Faustin Evra, le petit sorcier. Hein? Il faut même me tuer seulement. M'arrêter, c'est rien. Il serait toujours vivant. On a arrêté Mandela pendant 27 ans. Il est sorti, il est devenu président. Donc, arrêter, c'est quoi? On n'a pas arrêté le président Maurice Kamto. Il n'est pas en liberté. Barbeau n'était pas là. Hein? Mais arrêter quelqu'un, c'est lui donner même encore la force. Ça veut dire que je suis important. Je parle, ça fait mal. Youmami Pima. Faustin Evra Besenge. On va t'arrêter. Youmami Pi. Non? Mboutmanso. On va t'arrêter. Tu vas voir un salopard, on sait dans le pays des autres. Un pays où on vient, on fait 2 mandats, on part. Il s'assoit à distance. Hein, il encense son grand-père du village. On va t'arrêter. Quelqu'un avale le destin des gens depuis 41 ans. Petit sorcier. Et on va t'arrêter. Je souhaite le pire dans ta famille, salopard. Ok? Que le destin du Cameroun là te suit. Que ta vie ressemble à ce que au schéma du Cameroun là. En 41 ans. Je te dis, Faustin Evra, ton enfant va souffrir pendant 41 ans dans sa vie. Il n'aura pas le travail. C'est moi qui te dis. Voilà. Et toi, avant de mourir, tu vas te coucher, tu ne dois pas te lever. Parce que tu vas souffrir. Parce que toi, tu viens combattre un esprit. Et tu dis qu'on va arrêter un esprit. Ok? Youmami Pima. Non, il y a un boutman. Son nom, c'est qui Evra? Que je m'adresse à toi. Moi, je suis à Douala, viens me chercher. Youmami Pima. Faustin Evra Besenge. Youmami Pima. Non? 100 fois. Petit chien. Et demain, si tu veux me chercher, viens me trouver. Viens devant le Memon Night Club à Bonamou Sadi. Je suis là-bas et t'attends. Youmami Pima. Faustin Evra Besenge. Et que ta vie ressemble à ce que le Cameroun est en train de traverser là. Petit cancre. Voilà. Que la nature frappe les trompes de ta femme. Ok? Et celle de tes filles. Voilà. Comme ça pendant 41 ans. Petit diableton que tu sois. On doit t'arrêter. On t'a dit qu'on a peur de t'arrêter. Demain, viens me trouver demain. Ici au Mémo là, devant le jus de canne. Salopard que tu sois. Et c'est vrai. C'est bras. Viens, je t'attends demain. Chien que tu sois. La nature va frapper ta famille, salopard. Voilà. On va s'adresser à eux comme ça, c'est comme ça. Il souhaite le pire à un combattant, on va le souhaiter la merde toute sa vie. Petit salopard. On t'a dit que les esprits comme moi, on t'a dit qu'on a peur de l'arrestation.
Hein? On t'a dit qu'on a peur de l'arrestation. L'arrestation, je pisse sur ça. Ok? Si j'étais dehors, tu devais dire que viens faire ça au Cameroun. Je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun. T'état que tu sois. Viens. Si j'étais dehors, je dirais que non, viens faire ça au Cameroun. Viens faire ça au Cameroun. Je te donne là où je suis demain. Demain, là. Si tu ne connais pas, le Memon Nightclub, à côté de Santa Lucia. Demain, je suis là-bas à 10h. Je suis là-bas à 10h. Petit chien que tu sois. Un salopard comme ça, là. Et qu'on va t'arrêter. Je t'attends. Et si tu ne viens pas demain là, je comprends que tu es un connard. Nick Zakam Magab. Salopard que tu sois. Donc voilà, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, il faut souvent répondre aux gens comme ça. Quand on parle de l'avenir de notre pays, ils pensent qu'il va venir, il va venir nous déstabiliser. Tu ne peux pas, petit. Le Cameroun, c'est pour les Camerounais. Je serai au village, on vous a dit que le Cameroun, c'est votre pays. Hein? Voilà, le Cameroun là, c'est pour les Camerounais. Ok? Et chacun a le droit et le devoir de donner son point de vue. Ok? Voilà. Et je t'attends un jour sur le terrain politique. Ne reste pas dans le pays des autres. Tu donnes les ultimatums aux gens qui pissent sur ça. Je pisse sur les ultimatums là. Même si tu es armé, je pisse sur ça. Je bouscule, j'avance. Ok? Voilà. J'avance. Parce que ici, c'est mon pays. Et c'est là où j'ai... La seule place où j'ai le droit de réclamer quelque chose, c'est dans mon pays. Alors, tu vois un peu. Et je ne peux que réclamer ce qui est bien pour mon pays. Te voilà dans un pays comme ça, là. Tu es dans un pays, il y a la route. La route ne fait que tuer les enfants du pays. Les maisons s'effondrent. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un honneur. Tu es dans le pays des autres. Tout à l'heure, je vais prendre ta photo. Je vais mettre sur ma page. Je suis sûr que tu es dans le pays des gens. Voilà. Même si tu bloques la page, tu connais que j'ai beaucoup de pages. J'ai déjà vu ton nom. Te voilà, tu es dans le pays des gens. Même si c'est 10 personnes qui meurent. Même si c'est 5 personnes. Même si c'est 2 personnes qui meurent. Ça dépend du genre de mort. On rend quand même un hommage. Mais voilà un chef d'État qui sort d'un autre pays, qui vient dans son pays, qui rentre dans son pays. Il y a eu les effondrements. Les maisons se versent, les gens meurent au Grand Nord. Ce n'est pas les Bamileke, comme vous avez toujours dit que non, ils méritent la mort parce qu'ils veulent que celui-là parte du pouvoir. Oui, c'est la zone où vous ramassez tous les voies du pays. Au Grand Nord, il y a eu effondrement, les gens meurent. Ce n'est pas les Bamileke. À Douala, en Dogbon, les gens sont morts. Là-bas, c'est mélangé. Les gens meurent. Il n'y a même pas un hommage, aucun signe de respect à l'endroit de ceux qui paient les impôts pour que vous vivez de cela. Et vous croyez que c'est comme ça ce pays? Et vous dites qu'on va se taire? Certains vont se taire, mais pas les gens comme moi. Non, j'ai dépassé le niveau là. Je suis un vrai Camerounais. Tu sais, le Camerounais qui est au Cameroun ne connaît même pas ses droits. C'est pourquoi moins de rêve fuit. Un vrai Camerounais, c'est celui qui est parti chez les autres, qui a compris ses limites chez les autres et qui connaît son niveau dans son pays. Qui connaît son niveau dans son pays. Je connais mon niveau dans mon pays. C'est le pourquoi personne ne m'impressionne. Si je vois le gouverneur là-bas un jour, bien un ministre, je m'en fous de toi, mon frère. Si tu me... Bonjour, je n'ai pas besoin. Je vais me lever pour aller voir qui. Pour aller voir qui est là-bas. Il est quoi? Il est miraculeux. Ministre des Travaux publics, les gens meurent sur la route. Attendez, ministre des Travaux publics, les gens meurent. Ministre de la fonction publique, les fonctionnaires vont en retraite. Ils font ou bien c'est 10 ans avant de toucher les pensions. Hein? Pendant ce temps, les morts qui sont morts depuis 20 ans continuent à toucher les salaires. Ça, c'est quoi ça? C'est un pays d'anarchie, de faux. C'est un pays de faux. C'est vous qui vous parlez là, dis donc. Pour moi, j'ai toujours dit au Cameroun, on n'a que besoin de l'autorité parce qu'on veut le cachet, hein, pour conformer certains documents. Mais en réalité, nous sommes dans un pays où ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est tout.
Moi, ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien. Mettez les cœurs. Là, toi qui lances les têtes de mort, là, que la mort localise ta vie, toute ta famille et toute ta génération. Petit état que tu sois. Voilà. Que la mort... Ouais, le biwako, c'est ça. Ça dit quoi, non? On s'arrête un peu, non? Pause de publicitaire. Achetez les produits. Eh, Fallon, c'est comment? Il y a les produits, hein? Il y a les produits. C'est vous qui êtes là, vous croyez que nous sommes en guerre, madame. Nous sommes en guerre. Arrêtez-moi les affaires, vous dites que tech easy. Non, on ne prend pas ça easy. Un gars qui vient mal, là. Un gars qui pisse sur la souffrance des Camerounais, il faut pisser sur toute sa famille. Il faut lui dire qu'il n'est rien. Un gars qui promet que on doit arrêter un leader, on doit m'arrêter, il faut lui promettre la mort. Voilà. Parce que ce n'est pas le cadeau qu'il veut te faire. Arrêtez-moi ça. Que tech easy. Tech easy. On ne le prie pas pour lui dire ça. Voilà. Il veut te montrer qu'il est courageux. Dis-lui que tu es prêt à être kamikaze. Hein, tu comprends? Dis-lui que tu peux recevoir tous les coups. Et rien ne peut te stopper. Il faut apprendre à dire ça dans la vie. Il faut apprendre à garder sa dignité, sa grandeur. C'est ça un homme. Vous comprenez? Arrêtez ça quand vous êtes là. Celui qui se comporte mal, que tu sois mon fan et que je me rends compte que tu veux aller à la douceur avec un diablotin, je te bloque. Il y a des gens qui ne font pas pitié. Parce qu'eux là, ils ne sont pas prêts à faire pitié à quelqu'un. Les gens sont morts, on parle d'eux là. Il vient, il dit qu'on va t'arrêter. Et vous parlez quoi là? Arrêtez-moi ça vite. Donc tu t'amuses toi-même là qui est en train de faire les faux commentaires et te bloque. Mboutman. Tu n'apportes rien sur la page ici. Voilà. Vous croyez que le combat là, c'est blague? Tu connais combien de machettes, de coups de machette m'a donné sur les barres de pied? Quand on est venu encercler ma famille ici là, on a porté ma femme partir avec. Tu as fait quoi? Tu m'as gardé un plat de nourriture. Tu pouvais même entrer d'abord là-bas. Tu m'as fait quoi toi? Quand je suis sorti de la sémile là, tu m'as fait quoi? Quand ils ont traumatisé mes enfants ici dans la maison là, toi tu étais là. Ok? J'ai les problèmes de barre de pied aujourd'hui là. C'est toi qui me soignes. Tu m'as envoyé un comprimé. Tu m'as envoyé un calmant. Un calmant. Hein? Moi je suis en guerre. Si toi tu n'es pas en guerre, moi je suis en guerre. Petit état que tu sois. Une mamie pima. Voilà les produits. Pour perdre le poids. 3 boîtes. Lily Slim. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. 0 à 15 kilos. Voilà le produit. Voilà, Lily Slim. Donc voilà les produits. On a dans le stock. On a le stock. C'est déjà venu. Voilà. On a le stock déjà. Voilà. Donc voilà le stock. 3 boîtes. Et on a aussi le produit. Hein. Tu vas voir un gars comme ça, il est maudit dans tous les sens. Même son pénis ne se lève pas. Quand tu vas voir un gars comme ça, là, comme Bessenguela, Jean-Claude, c'est des gars comme ça qui souffrent. Ils souffrent tellement au fond de lui. Même jusqu'à la haine a fait, même son bit ne se lève pas. Il souffre. Petit salopard, voilà un produit qui est bien pour toi. Achète ça. Ça va t'aider à pouvoir jouir. Vous avez volé toute l'année le Cameroun. Ça vous a rendu bête. Jusqu'à la tête souffre. Le bas ne se lève plus. Voilà un produit qui va te sauver. Petit tétard. Voilà le produit Super Love. Best seller. Toi qui tu montes sur ta femme, tu fais au moins 5 minutes, 10 minutes. Tu ne dures pas là. Voilà un produit qui va t'aider. Toi le petit haineux là. Voilà. Super Love. Super Love, best seller. Voilà, pour durer sur la femme. Ça va te faire passer même 40 à 1 heure de temps. Hein? Super Love. Voilà. Il y a le stock en France, Belgique, Italie, Maroc, Allemagne, États-Unis et Cameroun. Donc voilà, le produit Super Love. Pour tous ceux qui souffrent de problème d'éjaculation précoce. Allez, tu montes sur l'hangar. En voulant voir, tu as tapé 5 minutes, tu as déjà joui. Tu souffres, ça c'est la souffrance. Voilà. Et comme Dieu sait récompenser chacun, il largue le genre de maladie là toujours aux gars pareils comme ça là. Aux gens comme les Jean-Claude. Donc Jean-Claude, voilà la solution à ton problème. Voilà.
Quand tu vois un gars comme ça, là, il dit qu'il a des problèmes. La femme l'a abandonné. Il souffre dans son cœur. Ouais, Bertrand Box, ça dit quoi? Voilà le produit. Voilà, ça va l'aider. Tu vas voir ça. Tu vas voir, c'est un gros mouvement qui est là. Il est gros, le truc ne se lève pas. Et là, c'est couché dans son slip, comme le varan. Tu le vois, tu penses que c'est quelqu'un, alors qu'il est mort. Maintenant, il vient sur le direct se balader comme un mauvais esprit. Hein? Claude Bessengue, voici le produit, viens acheter. Salopard. Il y a ça en France, Belgique, Italie, États-Unis, Maroc, Allemagne. Voilà. Super l'offre. Ça va te faire au moins durer sur la femme. Tu vas un peu sentir le goût de l'amour. Petit tétard. Voilà. Le produit, pour l'avoir, tu m'appelles au plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc voilà le produit. La matière du quad, c'est comment? Voilà le produit pour les femmes qui souffrent de problèmes de chute de cheveux, calvitie, voilà, qui ont les problèmes de barbe. Si tu veux beaucoup de barbe, voilà. Hein? Claude Bessengue, voilà le produit qui est bien pour toi. À ton âge, la haine a tout décoiffé. Hein? À ton âge, Claude Bessengue, la haine a fait, tes cheveux sont tous arrachés. À 26 ans, Claude Bessengue, tu as la calvitie. Hein? Alors que ton pauvre père n'avait pas ça. Trop de haine. Alors que tu ne profites rien. Toi-même, tu souffres dans le pays des autres. Voilà un produit qui va te sauver, Claude Bessengue. Petit tétard que tu sois. Voilà le produit. Voilà. Voilà le produit. Tous ceux qui souffrent de calvitie. On a le stock en France. Voilà. On a le stock aussi en Italie. Voilà. On a le stock aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, on a le stock. Donc, vous m'appelez à mon numéro. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Je vous envoie le numéro de mon partenaire. Ou vous m'appelez à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Donc, voici le produit pour la goutte. Voici le produit pour la goutte. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. Tu te lèves le matin, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Voilà, tu as de la peine pour marcher. Le pied enflé. Voilà. Voilà, tu as de la peine à arrêter même le verre comme ça. Là, voilà. Voilà le produit. Produit pour la goutte. Hein? C'est comme si on t'a lancé un mauvais sort. Voilà. On a le stock en France. On a le stock au Cameroun aussi. Donc voilà. Donc vous me contactez à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà Claude Bessengue, il est là. Yaoundé n'a pas d'eau. Mais on a allé offrir le forage à Steve Farr. Donc la Faniente est là. Un forage peut alimenter tout un quartier. Il dit bien qu'un forage peut alimenter tout un quartier. Mais le génie militaire a offert 2 forages à Steve Farr dans la Faniente. Alors que le petit Toto, hein, alors que le petit Toto de Claude Bessengue là, lui, il n'y a pas d'eau chez eux, à Yaoundé. Lui là, il n'a pas l'eau dans son quartier. Tu vas voir un misérable comme ça là. Il s'est battu, il s'est retrouvé. Allez bien regarder, vous allez voir qu'il vit chez les autres. Il est dans le pays des autres. Les pays où on change de président chaque temps. Et le pays avance. Il est dans un pays où il peut sortir un jour. Il prend l'ours lui-même. Le tétard vient parler fort. Voilà. Seigneur, le pays ici, hein. On va tout voir dans ce pays. Donc voilà, c'est... Ma bire, c'est Fumbanga, c'est comment, non? Hein? Ah oh! Ils ont fait le forage à Steve Farr. Ouais, ma grande soeur de Mbanga, ça dit quoi? Namanchwa. MP Namanchwa. Ça dit quoi, non, ma big? J'espère que tu vas bien. Oui. Ah, moi, ça va très bien, voilà. On est là, on se bat, voilà.
la fête du pays ici, là, ça fatigue. Avec un monsieur qui voyage chaque jour, mais il n'y a pas de suite. On dit qu'un homme voyage pour trouver la suite. Quand un père sort de la maison, c'est pour aller chercher de quoi manger à ses enfants. Tu ne peux pas sortir chaque jour et tu rentres bredouille. Les mêmes choses continuent. Il n'y a pas de suite. Avec qu'il n'y a pas de suite. Avec le régime bien, il n'y aura jamais de suite dans ce pays. Donc ne vous dérangez même pas. Il n'y aura pas de suite. Il n'y aura jamais de suite. Lui-même, comme il part en Russie, là, c'est pour aussi espionner. Les gens disent tout que non, il ne pas faire quoi là-bas. Non. Ils vont espionner et pour rendre compte à leur grand maître, la France. Faites attention. Ce n'est pas tous qui vont là-bas pour être d'accord avec la Russie. Non, 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 non. Ils ne savent pas où le danger peut venir. Tous là, les présidents africains là, hein, tous ces gens-là, comme ils sont là, ils font même pitié. Wow! Vous avez les étendues de terre hein, cultivables, les millions d'hectares d'étendues de terre. Mais vous partez là, on vous promet la nourriture jusqu'on acclame. Oh, l'Afrique! Oh, l'Afrique, 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 l'Afrique. L'Afrique! Oh, l'Afrique! Ça fait pitié, hein? Ah, Vladimir Poutine dit que il a la force et il va acheminer le céréal au Mali, à l'Érythrée, au Burkina Faso. Ouais. À l'Éthiopie. Mais ça, c'est bien quoi même ça même là même. La vie, ça fait pitié. Les gens acclament, les Africains acclament. Et avec ça, on va nous donner le respect quand, non? On va nous respecter un jour. Avec ça, on va nous respecter. On va nous respecter un jour. Hey! Un pays comme la Centrafrique, qui est un grand pays, avec les millions d'étendues de terre, on le promet le céréal. Qu'est-ce qui empêche que nous, on cultive ça chez nous? Qu'est-ce qui empêche que toutes ces histoires-là, on cultive ça chez nous? C'est possible. Il n'y aura jamais de suite. Ça, c'est des dirigeants avec les mains fermées. Ce n'est pas des dirigeants, c'est des sous-préfets. On n'a pas de dirigeants. On n'a pas de dirigeants. Vous partez devant un pays. Un pays. Il vous promet la nourriture. Au lieu de demander la bombe nucléaire. Bombe nucléaire. Quand tu as la vraie puissance, même la nourriture, on vient te donner même pour rien. Parce que tu chopes le sissi à tout le monde. C'est même quel chef d'État ça. Allez voir la Russie. Dites que vous voulez le nucléaire aussi chez vous. Voilà Pyongyang qui l'attaque. Il a son nucléaire. Il a son nucléaire. Pyongyang a son nucléaire. Quand tu as la force, quand tu as la puissance, la nourriture vient seule à toi. Seigneur, Seigneur. Poutine dit qu'il peut acheminer et il va le faire. Et que l'acheminement est gratuit. L'acheminement est gratuit. Il peut acheminer 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, en Érythrée, en Zimbabwe, en RCA, c'est-à-dire la République centrafricaine, au Mali, en Somalie. Yeah. Oh, l'Afrique. Oh. Oh. Et vous voulez que notre génération se taise? Non, nous ne serons pas la honte de notre génération. Lèvons-nous. Le prix de la liberté de l'Afrique va se compter en millions de morts. Et c'est la seule manière pour se libérer. Ce que les autres peuples ont vécu depuis les années, nous on va le vivre pour qu'on se libère. Pour qu'on se libère, on doit verser de notre sang. C'est comme ça. Parce que le jour qu'on va se libérer, les Occidentaux vont dire, rentrez chez vous. Parce que rien ne vient plus de chez vous.
Ce sera la guerre. Quand on n'a plus besoin de toi, on te dit de rentrer chez toi. Quand on ne profite plus de toi, on te dit de rentrer chez toi. Donc préparons-nous. J'ai toujours dit, si on veut libérer l'Afrique, on doit se sacrifier. Pas seulement la parole. On doit être prêt à mourir. On doit être prêt à mourir. Et comptez-moi parmi ceux-là qui vont mourir. C'est comme ça. L'homme doit mourir pour vivre. Même la mort, c'est une autre chose. C'est une autre vie. C'est comme ça. Parce que là où on part, on ne revient plus. Ça veut dire qu'il y a une autre vie là-bas. Il y a une autre vie. Et c'est une bonne chose. Tu vas libérer l'Afrique comment? Avec les dirigeants comme ça là. Depuis les années. Voilà les gens, ils sont en train de bagarrer. Voilà quelqu'un qui est dans les problèmes. Mais l'Africain fait honte. Hein? Après demain tu vas tu vas t'indigner que tu es malade. Hein? Demain tu vas t'indigner que tu es malade. Mais ton père, ta mère, tes frères viennent te demander l'argent pour aller préparer ta nourriture pour te donner à toi. Alors que c'est toi qui les soutiens. Donc ce que la Russie là, on est en train de voir ce qui se passe en Russie là. Voilà un peu. Un simple petit exemple. La Russie est en guerre avec l'Ukraine. La Russie est en guerre avec l'Ukraine. Mais on compte sur eux. Notre problème c'est que on veut que la guerre s'arrête à cause du blé. Regardez. Donc c'est la même chose comme dans ta famille. Tu es malade à l'hôpital. Je parle de ce que moi je connais. Tu es malade à l'hôpital ici, au Cameroun. Si tu ne donnes pas l'argent pour rationner, tes frères ne préparent pas pour te rendre visite à l'hôpital. L'Africain. Ah oui, l'Africain. La honte sur nous. Vous partez demander la nourriture à quelqu'un qui est en guerre, qui a lui-même les difficultés. Et tu veux que demain on te respecte comment? Et tu vas avoir le droit de veto. Et tu dis que tu as l'or, tu as le diamant dans ton sol. Que tu as quoi? Tu n'as rien. Si ta tête est vide, imbécile. Mouf. 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 Et quittez là. Eh, mouf. 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 Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Quelqu'un a les problèmes, quelqu'un est malade lui-même, quelqu'un est en guerre. Tu ne peux pas faufiler parce que tu veux qu'il te donne la nourriture. Maintenant, entre eux, ils meurent. On va te donner ça, on va te conditionner aussi. Petit état. On va te conditionner. Allô, Manso. Tu as vu quelqu'un qui est en guerre donner ces choses pour rien. C'est contrepartie. Attendons-nous bientôt là. L'Afrique sera compliquée. Vous allez voir, non? Attendez. Si on s'amuse, si nous on ne se lève pas, on va recoloniser l'Afrique. Attendez, non? Et pas voilà, déjà, ils sont dans l'armée. Les Africains sont partout dans l'armée. On va fabriquer les enfants de nos frères qui sont dans l'armée, là, américains, européens, tout ça, russes là, bientôt là. Ils vont transformer l'Afrique. Avec ce que Wagner fait là. Bientôt, on va commencer à déposer les chefs d'État partout. Coup d'État, on dépose. On met les russophobes, on met les francophones, on met les américains phobes. On va que souffrir. Ne vous levez pas, restez là. Que non, Bangas, tu dis la vérité, j'ai peur de mourir. Ah bon? Alors que tu es là mort. Perdre sa dignité, c'est une forme de mort. T'état que tu sois. Il préfère vivre et mourir. Voilà. Que de rester là étant déjà mort. C'est quoi ça? Il préfère parler et mourir. Que de rester là, tu es là, tu es quelqu'un. Tu peux dire quoi là? Tu peux dire quoi? Tu reflètes même quoi? Tu reflètes la pitié, la honte. Tu tapes ta poitrine que tu es une vraie personne. Regarde comment tes parents vont commander la nourriture à quelqu'un qui est dans les difficultés lui-même. On a porté Kylian Mbappé, on vient là, on immobilise tout un pays, où on l'amène dans les vrais pays. On ne vous dit pas seulement. Il vient sa visite pour voir le chantier qu'il a commencé.
Faites pitié. Allez soutenir, soutenez la page. Voilà le lien en bas, il faut aller soutenir. Ne restez pas seulement là où vous venez seulement écouter. Voilà, il faut soutenir la page. Voilà le lien en bas là, le lien est là en bas. Voilà. Décevant.